Je m'appelle Gilles Strapazon, je suis maire d'une petite commune dans la vallée de la Romanche. Je suis par ailleurs conseiller général du canton de Visil et je préside depuis 2007 le comité de rivière pour le bassin versant de la Romanche qui regroupe 40 communes, 36 en Isère, 2 en Savoie et 2 dans les Hautes-Alpes. Lorsque nous avons initié cette démarche, ça n'a pas été facile au départ. Nous nous heurtions d'abord un petit peu à l'incompréhension notamment des élus et puis de l'ensemble des acteurs de terrain. Alors il a fallu prendre notre bâton de pèlerin avec la technicienne que j'avais recrutée à l'époque pour aller rencontrer tout d'abord les élus, parce qu'il faut bien reconnaître que les politiques de l'eau, c'est pas quelque chose de valorisant, c'est pas quelque chose de visible de la part du public. Nous avons rencontré les élus, nous avons participé à un certain nombre de réunions de conseils municipaux, parfois même le samedi, parfois même le dimanche matin, pour expliquer la réglementation en place et notamment la directive RU et puis toutes les réglementations issues aujourd'hui du Grenelle pour expliquer le bien fondé de notre démarche. Ça n'a pas été suffisant. Il a fallu aussi travailler en direction du milieu agricole parce que, notamment dans les secteurs ruraux et montagnards comme les nôtres, eh bien, il y avait beaucoup à faire avec des foyers de pollution extrêmement importants sur lesquels nous avons travaillé. Nous sommes parvenus, là encore, avec force de conviction et beaucoup de temps et beaucoup de salive aussi, à convaincre de l'intérêt de cette démarche. Nous avons également travaillé beaucoup avec le milieu touristique. Et notamment, s'agissant des gares de remontée mécanique, des hôtels, restaurants d'altitude, des refuges qui constituent chez nous, pour 86 établissements, l'équivalent de la pollution d'une ville en permanente de 5000 habitants en altitude. Et puis, nous sommes aussi partis à la rencontre de l'ensemble des usagers de l'eau, et ils sont nombreux sur le bassin versant de la Romanche, les industriels, mais pas seulement, les kayakistes, les microcentraliers, les carriers. Et puis nous avons aussi beaucoup travaillé avec les responsables de grosses unités de production d'énergie électrique, je pense particulièrement à EDF, et puis tous les usagers de l'eau, les pêcheurs que nous avons aussi rencontrés. Bref, un long et patient travail pour permettre l'élaboration de ce contrat de rivière, mais ça a été en même temps quelque chose de particulièrement riche. Et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, avec un contrat qui pèse 109 millions d'euros d'investissement sur 6 ans, eh bien, nous disposons d'un outil qui va permettre 4 choses. 1, de préserver notre ressource en eau et en particulier sa qualité. Et puis de préserver aussi de toute pollution les rejets, qu'ils soient domestiques ou industriels. Et puis nous avons également beaucoup travaillé sur les questions du risque d'inondation et enfin sur la protection de ce qui est extraordinairement riche chez nous, la biodiversité, la ripisylve, des cours d'eau. Et nous sommes allés un petit peu plus loin d'ailleurs, parce que toute notre démarche, elle a aussi permis de bâtir des projets ensemble, et notamment de cheminement doux le long des cours d'eau ou d'aménagements spécifiques avec l'eau.